tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un article que j'ai vu sur Medium et qui parle d'un type de test qui s'appelle le negative test, le test négatif. Pour le présenter rapidement, ce qui est expliqué, c'est que l'idée généralement d'un test ou quand on fait de l'A/B testing, c'est de se concentrer sur la mesure de l'impact que ça a d'ajouter des choses à l'expérience utilisateur. Et là, donc, c'est une personne de l'équipe de Strava, de l'application Strava qui écrit cet article, qui explique que eux, ce qu'ils aiment bien faire, c'est de faire un test négatif, c'est-à-dire qu'ils vont volontairement détériorer l'expérience utilisateur, que ce soit par exemple en enlevant des fonctionnalités, en enlevant des éléments ou par exemple en ralentissant les temps de chargement, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de venir voir l'impact que ça a finalement sur l'utilisateur. Ils expliquent que c'est une bonne manière justement de venir questionner des choses qui peuvent être en place depuis longtemps, des choses qui ont été faites, sur lesquelles on pense avoir des certitudes et que ça revient potentiellement remettre un peu en question ça. Et ça permet finalement de vérifier ce qui est vraiment utile à l'utilisateur dans son expérience. Tout simplement, ce qui est expliqué, c'est qu'eux, ils ont conduit différentes expériences, encore une fois, donc en venant détériorer l'expérience de l'utilisateur, que ça peut être typiquement d'enlever des actions qui sont essentielles, typiquement la barre de recherche, de venir ralentir les temps de chargement, etc. Que c'est vraiment, voilà, comme je disais, un moyen de venir mesurer en fait l'impact des choses qu'on considère comme bien dans l'application et finalement en se disant bah, si je retire ça, est-ce que ça impacte d'une part l'expérience de mon utilisateur et également dans quelle mesure ça vient l'impacter. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils avaient testé ça chez Strava pour venir enlever en fait tous les emails d'onboarding pour les nouveaux utilisateurs. Ces emails, ils avaient été travaillés, etc., au cours du temps. Donc, ils pensaient, bien sûr, enfin, vu que c'est des choses qui avaient été rajoutées au fur et à mesure, etc., que c'était utile aux utilisateurs. Ils ont voulu vérifier si c'était le cas, et du coup, pour ça, ben, ils les ont toutes retirées. Voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que en enlevant tous ces emails pendant leur négative test, ils ont pu voir qu'en fait, ça n'avait pas du tout d'impact sur la rétention de l'utilisateur. Donc, c'était quand même un apprentissage assez important. Et du coup, ben, ils ont retravaillé toute leur campagne d'email et ils ont pu tester des nouvelles choses jusqu'à revoir effectivement une augmentation de la rétention. Donc, ils disent que c'était un apprentissage important parce que justement, bah, ils avaient des certitudes sur ces emails qui, en fait, n'amélioraient pas la rétention de l'utilisateur. Ils disent que ça peut aussi être un moyen de mesurer des petits changements qu'on fait au cours du temps. Donc, ils expliquent qu'en 2019, il y a une équipe qui était chargée de justement améliorer les temps de chargement pour fluidifier l'expérience, qu'ils ont fait pas mal de petits changements pendant 6 mois, et qu'au bout de ces 6 mois, du coup, justement, pour tester ça, et ils sont venus ralentir les temps de chargement sur l'application. Ils ont pu observer que ça avait effectivement un impact sur la rétention des utilisateurs, mais également sur les recettes globales de l'application. Donc, effectivement, le travail réalisé par cette équipe sur l'aspect technique, il avait vraiment une vraie importance parce que quand on venait quand on venait dégrader justement l'expérience et la fluidité de l'application, et c'était vraiment un changement important, en tout cas dans l'utilisation. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'à la base, ils avaient fait un test, entre guillemets, comme on a l'habitude de faire, pour tester ce que l'amélioration des temps de chargement avait fait. Et en fait, ils n'avaient pas trop pu constater des améliorations. Et c'est en revenant dégrader l'expérience qu'ils ont pu constater qu'effectivement, c'était très important de venir améliorer les temps de chargement de l'application et la performance de l'application. Donc voilà, il donne ensuite quelques cas de scénarios dans lesquels on va pouvoir utiliser un test négatif. Donc déjà, venir mesurer l'amélioration, les améliorations de la performance d'un produit. Ils disent que ça peut aussi être utile pour tester vraiment des fonctionnalités clés. Donc typiquement, ils ont testé sur leur flow d'onboarding, mais ça peut être sur n'importe quelle fonctionnalité. Généralement, des choses qui sont importantes dans l'application, voire des choses qui sont critiques pour la rétention des utilisateurs, on peut les retirer et juste voir ce qui se passe.
que ça peut être aussi pour tester des campagnes de notification, d'email, de messages in-app, etc. Pareil, on teste en retirant tout. Ou que ça peut être, ben, comme ils expliquaient pour les temps de chargement, de venir mesurer l'impact de petits changements qui sont cumulés au cours du temps. Finalement, on enlève tout ça et on voit ce qui se passe. Donc voilà, ils expliquent juste qu'il faut faire attention si on utilise ça dans l'A/B testing, à pas venir impacter trop d'utilisateurs parce qu'effectivement, bah, on va venir dégrader volontairement l'expérience. Le but, c'est pas non plus de venir déranger trop d'utilisateurs dans leur utilisation pour éviter d'avoir des conséquences non désirables sur le produit qu'on a. En tout cas, je trouve que c'est intéressant ce test négatif parce que ça prend un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir et que de ce qu'ils expliquent, c'est vraiment l'idée de venir challenger les choses sur lesquelles on pense avoir des certitudes. Et je pense que c'est un bon moyen de faire ça parce qu'ils expliquent que l'expérience utilisateur, c'est aussi finalement, il y a aussi des notions d'avoir des choses assez simples et de pas toujours rajouter des couches au fur et à mesure, etc., comme ils expliquent qu'ils ont fait avec leur email, et que parfois venir simplifier l'expérience, bah, c'est hyper important aussi pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Voilà, merci pour votre écoute.